Il ne s'ouvre pas aux collectionneurs de mystères. Il ne s'ouvre pas aux êtres qui veulent toucher le sacré sans être coupés par lui. Vous savez, il s'ouvre à ceux qui acceptent que quelque chose en eux soit jugé, déraciné, lavé, puis reconstruit. Alors, frères et sœurs, voilà la première loi que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Le mystère ne s'ouvre pas à l'ancien homme. Il l'éprouve, il l'humilie, il l'épuise. Et s'il le faut, il l'écrase pour voir si quelque chose de vrai peut enfin naître dessous. Alors écoutez bien ça, frères et sœurs. Si tu es venu ici pour apprendre sans changer, tu es déjà dehors. Oui. Si tu es venu ici pour te sentir spécial, tu es déjà dehors. Si tu es venu ici pour ajouter du mystique à ton ancien désordre, tu es déjà dehors. Parce qu'aucune voie véritable ne s'ouvre à l'être qui veut garder son chaos et appeler cela identité. Maintenant, aucune tradition sérieuse ne s'ouvre à l'ancien homme. Retenez bien ceci. Ni la Kabbale avec un K, ni le vaudou, ni la gnose, ni l'essénisme, ni le soufisme, ni le bouddhisme, l'hindouisme et les sciences du temple, les mystères du cœur, ni aucune voix vivante. Pourquoi? Parce que le sacré n'est pas un loisir. Le sacré n'est pas un costume. Le sacré n'est pas une esthétique. Non, le sacré n'est pas une collection de symboles pour cerveau affamé de complexité. Loin de là. Le sacré est un feu. Et tout feu véritable commence par révéler ce qui en toi ment encore. Voilà pourquoi tant de gens restent dehors tout en gardant comme s'ils étaient déjà entrés. Ils savent nommer les traditions, ils savent citer les symboles, ils savent parler d'énergie, de portail, d'arbres, d'ancêtres, de vibrations, de lumière, de conscience, de kundalini, de code et de fréquence. Ils savent très bien sonner profond. Oui, ils le savent. Mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Même orgueil, même désordre, même capacité à tenir une parole, même dépendance à la validation, même sexualité confuse, même fuite devant la vérité, même mise en scène de soi, même fidélité au vieux chaos. Et ils appellent cela évolution, non? Ce n'est pas de l'évolution, frères et sœurs. C'est du déplacement déguisé. C'est l'ancien homme qui a juste changé de vocabulaire, tout simplement. Et c'est là que le seuil intervient. OK? Parce que le seuil, lui, il te dit, tu n'entreras pas avec ton ancien désordre ici. Tu n'entreras pas avec ton ancien ego. Tu n'entreras pas avec ta vieille blessure toujours assise sur le trône. Non, tu n'entreras pas avec la manière habituelle de te mentir, de te protéger, plutôt de séduire toi-même avec des récits flatteurs. Non, ou pas pour entrer. Le vaudou ne s'ouvre pas à toi si tu viens avec un cœur sale, un rapport flou aux forces et une conscience qui veut manipuler au lieu d'honorer. La Kabbale, lui, avec un K, ne s'ouvrira pas à toi si tu veux jouer avec l'architecture du vivant pendant que ton propre intérieur est encore en ruine. La gnose, lui, ne s'ouvrira pas à toi si tu veux savoir sans être éveillé. L'essénien, lui, ne s'ouvrira pas à toi si tu refuses la pureté, la discipline, la droiture du corps, de la parole, du souffle et du quotidien. Le soufisme, lui, ne s'ouvrira pas à toi si tu aimes encore ton personnage plus que le vrai. Le bouddhisme, lui, ne s'ouvrira pas à toi si tu veux la paix sans renoncer à ton attachement du drame. L'hindouisme, lui, profond, ne s'ouvrira pas à toi si tu veux la connaissance des plans sans maîtriser le chaos de ton propre instrument intérieur. Alors,
Vous voyez, toutes les vraies voix finissent par te demander la même chose. Qu'est-ce qui en toi doit mourir? Et la plupart reculent parce qu'ils voulaient la lumière, mais pas l'exposition. Ils voulaient les mystères, mais pas le dépouillement. Ils voulaient la puissance, mais pas la rectitude. Ils voulaient le secret, mais pas la discipline qui vient avec. Ils voulaient le feu, mais pas la combustion. Frères et sœurs, laissez-moi vous le dire brutalement. Beaucoup ne cherchent pas Dieu. Non, ils cherchent une version plus noble de leur ego. Oui, beaucoup ne cherchent pas la vérité, ils cherchent un langage qui leur permette de continuer à se fuir avec élégance. Beaucoup ne cherchent pas la transformation, ils cherchent un univers symbolique qui leur donne l'impression d'être différents sans jamais les obliger à devenir vrais. Et c'est exactement pour cela qu'ils restent profanes. Oui, même quand ils citent des traditions sacrées toute la sainte journée. Le vrai seuil commence quand tu cesses de te demander « Qu'est-ce que je vais apprendre ?» Oui, et tu commences enfin à te demander « Qu'est-ce que je dois laisser mourir ?» Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas une jolie formule. Ce n'est pas une émotion de printemps. Et c'est surtout pas une montée vibratoire pour âme décorative. Non. C'est une exécution intérieure et c'est le moment où ce qui t'a longtemps gouverné perd enfin son droit de régner sur toi. Vous savez, ton besoin d'être vu, ton besoin d'être spécial, ton besoin d'avoir raison, ton besoin de séduire, ton besoin d'éviter l'humiliation du vrai, ton besoin de garder ton ancien récit sur toi-même. Voilà ce qui doit tomber, frères et sœurs. Sinon, tu peux bien entrer dans toutes les bibliothèques sacrées du monde, porter tous les symboles, allumer toutes les bougies, réciter tous les noms saints, apprendre tous les systèmes possibles. Tu resteras dehors. Parce que le seuil, lui, ne s'ouvre pas à l'être qui veut juste ajouter du mystère à son ancienne confusion. Il s'ouvre à l'être qui accepte enfin d'être refait. Oui, et si on rentre dans le scientifique, c'est moins mystique mais plus humiliant parce que ce que tu répètes te construit. Tes habitudes, tes réponses émotionnelles, tes compromis, tes mensonges intérieurs renforcent des circuits. Donc, si tu continues à nourrir les mêmes réactions, les mêmes attachements, les mêmes fuites, tu peux bien changer de tradition. Tu restes fidèle au même programme. Et là, tu n'as pas changé d'être. Tu as juste changé de décor. Tout simplement. Et ça, il faut le comprendre une bonne fois. Le seuil ne teste pas ce que tu sais. Non, il teste ce que tu es prêt à abandonner. Alors, je vous le dis avec la vérité toute nue. Si vous venez dans ce cycle pour admirer les mystères, vous perdez votre temps. Si vous venez pour paraître éveillé, vous resterez profane. Et si vous venez pour nourrir votre personnage spirituel, alors vous serez repoussé par votre propre mensonge. Et c'est tout à fait normal. Mais si vous venez pour être coupé, pour être lavé, redressé, réordonné, alors oui, le seuil commence à vous reconnaître. Et maintenant, la seule question digne d'ouvrir ce cycle est celle-ci. Qu'est-ce qui en toi est encore trop faux pour entrer? Et maintenant que le seuil a parlé, il faut aller plus loin. Ben oui, parce que si ni la Kabbale, ni le vaudou, ni la gnose, ni le sénien, ni le soufisme, ni les autres voies sérieuses ne s'ouvrent à l'ancien homme, alors une autre question surgit comme une lame. Alors, qu'est-ce que toutes les vraies traditions ont en commun pour exiger une telle mort intérieure? Il faut répondre à cette question. Et c'est là que nous allons entrer